Lorsque Malkout s'unit avec Malkout et s'élève grâce à Ezed qui prodigue par l'intermédiaire des prêtres, elle est appelée Mamleket Kohanim. Menua. Rabbi Moshe a expliqué que c'est Yesod qui est Menua à partir d'une expression de repos et de chômage car elle se repose dans sa maison, ou bien à partir d'une expression de descente car il descendit et traduit, par Onkelo, en Unat puisqu'elle descend vers Malkout, et il me semble que Bina est appelée Menua car il se reposa et traduit, par Onkelo, en Vena c'est-à-dire que c'est le repos des choses par le secret du grand jubilé, et c'est là que se trouve le repos des cycles lors de toutes les Shemittot, et elle est appelée Grand Shabbat comme cela sera expliqué à son propos. Menorah, c'est la Shekinah lorsqu'elle brille par le secret des 7 lumières qui se matérialisent par les 7 séphirotes supérieures qui se trouvent en elle, et il existe une menorah supérieure qui corresponde aux 7 séphirotes elles-mêmes, mais de façon habituelle. Il s'agit de la Shekinah, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle reçoit de Hokma par l'intermédiaire des aides. Et c'est pourquoi la menorah était placée au sud car quiconque veut devenir sage, se tourne vers le sud. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et ailleurs, il est également dit que Métatron est la menorah, c'est-à-dire le réceptacle de la menorah, que sa mèche c'est la Shekinah, que l'huile c'est le Shefa de Yesod, et que sa lumière c'est Tiferet. Mina, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Nemna que lorsque Malkout se trouve entre les deux bras, elle est appelée nouvelle oblation. En vérité, la prière de Mina se trouve du côté de Géboura, comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. Isaac fixa la prière de Mina. Misjeret dans cette en face du châssis que seront et souhaitera. Le Rashbi a expliqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit que c'est Bina, le monde à venir. Misparei Yamim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que Malkout est appelé Misparei Yamim, et le sens en est qu'elle correspond au décompté au nombre des jours supérieurs. Et l'explication en est que les jours supérieurs se révèlent grâce à cet attribut, et il les révèle tout comme un nombre définit une chose dénombrable, et c'est donc vis-à-vis de la limite et du nombre qu'il les révèle. Maon, Rabbi Moshe a expliqué que c'était Z qui est appelée Maon car elle émane de la Hokma supérieure appelée Mona, comme il est dit, tu as pour résidence le Dieu primordial et le mot que Dem se réfère à Hokma, et il a dit que Hokma est parfois appelée Maon, tout comme Malkout car elle est une résidence pour les supérieurs et les inférieurs, et il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Keter. Mayan, il en existe de nombreuses explications, que ce soit dans les paroles des commentateurs ou dans les paroles du Rashbi, et ceci va rétablir les choses sur leur base. Bina est appelée fontaine des jardins et les jardins ce sont les séphirotes qui se trouvent au-dessous d'elle, et au milieu de la fontaine se trouve la source de laquelle émanent les eaux, et c'est Hokma de laquelle émanent les eaux vers Bina, et Bina les prodigue vers le bas. Et Keter est appelée fontaine scellée car c'est le point intérieur à partir duquel sortent les eaux. C'est-à-dire que c'est l'existence des eaux, et il se trouve ainsi que le mot fontaine s'applique aux 3 premières séphirotes. En vérité, ce sont les 3 ensembles qui sont la fontaine. Comment? Celle qui fait émaner d'elle les eaux pour qu'elles viennent à l'existence c'est le point à partir duquel existent les eaux, et c'est Keter, et la fontaine grâce à laquelle les eaux sont prodiguées, c'est-à-dire le jet de la fontaine qui fait jaillir les eaux, c'est Hokma, et la fontaine elle-même, c'est-à-dire les eaux qui jaillissent, c'est Bina. Il se trouve ainsi que lorsque nous parlons de fontaine, cela se réfère à cette abondance allant de Keter vers Hokma, et de Hokma vers Bina, puis Bina prodigue et arrose les jardins. Et ensuite, lorsqu'elle reçoit le Shefa et s'en remplit, elle devient une fontaine pour les jardins inférieurs. Et ces 3 degrés se trouvent également en elle, mais il n'est pas besoin de détailler cela car c'est à partir des 3 premiers que l'on en déduit ce qu'il en est de ces 3-là. Et maintenant, lorsque nous disons que le mot fontaine se réfère à Malkout, cela se réfère à l'abondance de Shefa que lui prodigue Tiferet qui est le point duquel sortent les eaux, Yesod étant le jet de ces eaux, et Malkout est une fontaine car Yesod est le jet qui fait jaillir les eaux vers le fontaine, comme nous l'avons expliqué plus haut. Mayanei et Yeshua, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Balak que ce sont Hokma et Bina qui sont désignés ainsi car c'est à partir d'elles que sont prodigués le salut et la libération. Et il est également expliqué que Netzaïod sont désignés ainsi, et il est possible que ce soit lorsqu'elle puise le salut depuis Ezed puisque c'est en elle que se trouve le principe du salut, comme nous l'avons expliqué à son propos. Ezed reçoit le salut de Bina, et elle prodigue le salut à la joie, c'est-à-dire à Yesod, et c'est, vous puiserez de l'eau avec joie. C'est ainsi que cela y est expliqué. Mais Al-Shameim, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra, au-dessus des cieux.
c'est-à-dire l'endroit qui se trouve au-dessus des cieux et pas plus haut, car il est dit au-dessus des cieux, c'est-à-dire l'endroit qui se trouve très haut au-dessus des cieux, et qu'est-ce, c'est Ima. Ceci signifie que s'il était dit au-dessus des cieux cela se référerait à Ezed et Gebura car elle se trouve au-dessus de Tiferet qui est appelé cieux. Mais maintenant, il est dit au-dessus des cieux c'est-à-dire que cela se réfère à ce qui est supérieur à celle qui se trouve au-dessus des cieux, et c'est donc Bina car elle se trouve au-dessus de Ezed et Gebura qui elle-même se trouve au-dessus des cieux que sont Tiferet comme nous l'avons expliqué. Mahamakim, Rabbi Moshe a expliqué que Okma et Keter sont appelés profondeurs, et à leur propos, il est dit, des profondeurs, je t'appelle, éternel, et en de nombreux endroits du Zohar, il semble que ce soit Okma qui est appelé profondeur. Maharav, Malkout est appelé Maharav pour de nombreuses raisons. La première, c'est que c'est en elle que décline le soleil puisque c'est là sa maison. De plus, les sept Tiferet, et face à l'est se trouve l'ouest car c'est la femme qui est le secours qui lui correspond. Et elle est également appelée Maharav car c'est en elle que se mélange et se confond tout le Shefa suprême, et c'est là qu'il devient un mélange adéquat. Et à partir de là, d'autres l'ont appelé Mehorav avec un veau. De plus, c'est là que décline le soleil et les ténèbres car il est connu que c'est là que se trouve l'absence de lumière. Maharaka, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reya Mehemna que Bina est appelée Maharaka, et il est possible que ce soit parce que c'est en elle que sont disposées toutes les existences, comme cela est expliqué dans la section sur les portes, et c'est la femelle qui tombe enceinte des existences fines et les enfante, et ainsi, le terme de Maharaka s'applique également à Malkout puisqu'elle est aussi une femelle qui révèle et donne de l'épaisseur aux existences qui émanent de Tiferet. Maazé, le Rashbi, qu'il repose en paix, a toujours appelé Bina action et Okma pensée. Et le sens en est que tout comme l'action est une révélation de la pensée et tout comme c'est grâce à l'action que la pensée est exécutée, de même c'est par l'intermédiaire de Bina que les existences qui apparaissent grâce à Okma viennent à l'existence, comme nous l'avons expliqué à propos de Maharaka. Et dans le Zohar sur la Parasha Pekoudé, il est expliqué à propos du verset 20 tous les sages qui agissaient qu'il s'agit de la droite et de la gauche, c'est-à-dire Okma à droite et l'action à gauche, et cela signifie que Malkout est appelé Okma, et Maaz c'est Bina comme nous l'avons expliqué à propos de Okma. Maaz Merkaba, il est expliqué dans les Tikkunim que Métatron est appelé Maaz Merkaba car il est le char de Ma, c'est-à-dire qu'il est un char pour Ma, donc pour Malkout car elle est appelée Ma et Métatron et sa Markava, et Maaz Bereshit c'est Malkout, et il est possible que cela signifie qu'elle accomplit toutes les actions du commencement, ou bien qu'elle est une Merkaba pour Okma qui est appelée Bereshit. Maazé, c'est Malkout qui est appelé ainsi. Et c'est ce qu'il est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Lekeka à propos du verset il lui donna la dîme de tout. Et cela signifie que c'est la dîme de l'émanation suprême. Et c'est précisément la 10e qui est la dîme. C'est ce qu'il est dit dans les Tikkunim. Et il existe une dîme à la dîme. Il est expliqué dans les Tikkunim que la dîme désigne le secret de son union avec le Lévite, c'est-à-dire Gebura. Et la dîme provenant de la dîme c'est son union avec le pontife par le secret de la droite. Et il existe vis-à-vis de ce sujet un secret que nous avons expliqué à propos d'Ei car le Aleph est le secret de la dîme provenant de la dîme, et c'est le point central, et c'est Ezed. Et elle se propage vers Gebura car il est connu que Ezed est le cerveau situé au-dessus de Gebura et que Gebura en est l'écorce. Et Gebura se propage dans Tiferet alors que Tiferet est une écorce pour Gebura par le secret de sa réalité située au-dessous de Gebura. Et c'est pourquoi Tiferet possède 100 branches qui se propagent à partir de 10, c'est-à-dire à partir de Gebura, et c'est le Lévite. Et Gebura correspond à 10 branches qui se propagent depuis Ezed qui est un seul point, et c'est le Aleph qui est la dîme de la dîme. Miftaot Aitzoniot, ceci se réfère à Malkout par le secret du nom Adonai comme l'a expliqué le Rashbi, et le sens en est que c'est là que se trouve l'ouverture vers les autres séphirot. Matseva, il est expliqué dans le Zohar sur la Parashana que lorsque Malkout s'unit avec Tiferet, elle est appelée Matseva, et cette pierre que j'ai placée en monument. Qu'est-ce qu'en monument? C'est qu'elle était tombée et qu'il l'a redressée. Matsaperusa. Ceci se réfère au secret de Malkout, et elle est appelée pain azim car en elle ne se trouve aucune trace de levain puisqu'elle s'est purifiée pour son époux. Et elle est appelée morceau car elle ne s'est pas encore accouplée et n'a pas comblé sa brèche, et c'est à elle que se réfère le morceau de pain azim utilisé à Pesa. Et si l'on ne parle pas de morceau mais juste de pain azim, il s'agit de pain de misère, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayetse. Et dans les Tikkunim,
il est expliqué que le pain azim c'est le, et que lorsque ce n'est qu'un morceau c'est le dalet, et il est possible que le pain azim se réfère également à Bina car c'est aussi à elle que se rapporte le et dans les Tikkunim, il est expliqué que la compagne de Tzadik c'est le pain azim réservé en parlant d'un pain azim riche et entier. C'est pourquoi il semble qu'elle soit dite riche et entière, le tout selon les aspects de la richesse, et c'est pourquoi à Pesa on ne sert pas de pain riche car le principe de sa mitzvah se trouve du côté de Ezed qui est le sud, or la richesse se trouve du côté du nord comme il est dit, quiconque désire s'enrichir se tourne vers le nord, et elle est entière car sa brèche est comblée, et elle est réservée c'est-à-dire ornée pour être donnée à son époux. Mitzvah, il s'agit de Malkout, et elle est appelée mitzvah avec l'addition d'un veau au mot matzah pour indiquer qu'elle est unie avec son époux, et c'est pourquoi son principe c'est la mitzvah se trouvant dans la Torah afin qu'elle s'unisse à son époux et ne s'en sépare plus. De plus, il se trouve dans le mot mitzvah une révélation vis-à-vis du mot de 4 lettres, car même tzadis est yodé en permutation à Tobash, et de même, elle est appelée commandement du roi au commandement du roi du monde, c'est-à-dire de Tiferet comme cela est connu. Metzové, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim. De plus, Metzové c'est le pilier central car il est commandé du côté d'Abba qui est la tête et du côté d'Ima qui est Asher. Ainsi, Tzadik est commandé et agit à partir des deux. Et bien qu'il soit dit à propos des deux Asher qui déjà nu bemitzvotav, qui déjà nu c'est Ima et Tsiouanu c'est Abba. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la Shekinah inférieure qui est tout premier-né, c'est-à-dire le début de la matrice. Les 248 commandements, et c'est la mitzvah de l'Éternel et Sotora. Ce commentaire donne une explication à la bénédiction qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés, et il est dit que le mot Metzué s'interprète comme l'union à la mitzvah, c'est-à-dire son union avec Malkout qui est appelée mitzvah comme cela a été expliqué. C'est le pilier central. Le pilier est ici mentionné pour indiquer qu'elle s'élève via l'axe central jusqu'à se trouver entre Okma et Bina, et c'est grâce à leur force qui la renforce qu'elle s'unit à Malkout appelée mitzvah. Grâce à Okma appelé Abba, et Okma et Bina sont appelés Abba et Ima pour indiquer que tout comme le père et la mère donnent la force à leur fils pour qu'il épouse sa femme sous leur protection, il en est de même pour le père et la mère supérieure. Et il est question de Rosh et de Asher pour expliquer le mot Asher se trouvant dans la bénédiction. Et il est expliqué que le mot Asher se réfère à Okma et Bina car Okma est appelé Rosh et que c'est l'anagramme du mot Asher, et Asher désigne Bina. Ainsi, Tzadik est commandé et agit à partir des deux car c'est l'union de Malkout avec les deux puisqu'il est connu que c'est le membre saint vis-à-vis de l'union. Et ceci vient fixer l'expression qui nous a sanctifiés et nous a ordonné qui est au pluriel. Et si c'était seulement Tiferet, il aurait été approprié de dire, qui m'a sanctifié et m'a ordonné, c'est-à-dire une expression du singulier. C'est pourquoi il est dit qu'il s'agit de Tiferet et de Yesod, le corps et l'alliance. Et Yesod est également Metzové lorsqu'elle est unie avec Malkout vis-à-vis des deux que sont Okma et Bina. Et c'est ce qu'il est dit, et bien qu'il soit dit à propos des deux et Sotora, expression du pluriel, c'est-à-dire que les deux furent sanctifiés et commandés, qui déjà nu c'est Ima et Tsiouanu c'est Abba, cela signifie que la sainteté est un support pour l'union. Et de même, du côté de Bina elle se supporte elle-même vis-à-vis de l'union, tout comme les premiers saints vis-à-vis de l'accouplement. Et ainsi, la stimulation se fait au nord par le secret de sa gauche et sous ma tête, et l'union se fait à droite selon et sa droite m'enlace. Ainsi, l'union qui est un ordre, comme nous l'avons expliqué, se fait grâce à Abba, c'est-à-dire grâce à, qui nous ordonne. Ainsi, il est nécessaire que l'union de Malkout avec Tiferet ne se fasse que par le secret selon lequel elles reçoivent de Okma, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance à propos de que se trouve-t-il au-dessus de la Shekinah. L'objectif de tout cela est d'expliquer que c'est vis-à-vis de l'accouplement que la Shekinah est appelée mitzvah, et la preuve en est apportée par le fait que la matrice qui est l'existence de l'accouplement, a une valeur de 248, et c'est, tout premier-né, c'est-à-dire le début de la mitzvah. Et c'est pourquoi lorsque s'ouvre la porte qui enfermait les 6 jours ouvrables grâce à l'accouplement, il est approprié de la désigner par le terme de mitzvah, c'est-à-dire la matrice. Et c'est ce qu'il est dit, et c'est la mitzvah de l'Éternel, ce qui signifie que lorsqu'elle s'unit à Yahvé elle est alors appelée mitzvah de l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé et Adonai unis de la façon suivante, Yadonai, ce qui se réfère à l'union. Et maintenant, nous avons appris dans ces paroles que Tifret et Yesod sont chacune appelées Metzové par le secret de leur union avec la mitzvah qu'est Malkout, bien que d'autres aient donné une autre explication à cette parole. Mezolot Yam, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim et dans le Zohar que c'est Samaël et sa compagne qui sont appelés Mezolot Yam car ils se trouvent au-dessous de la mer,
c'est-à-dire au-dessous de Malkout, et la règle en est que toutes les écorces qui se trouvent au-dessous d'elle sont appelées Metzolotiam. Mikdash, il est possible qu'il